Le silence n'est pas l'absence de voix, c'est la présence d'une connaissance plus profonde. Bienvenue à nouveau, chers Gisquetters de sagesse. Aujourd'hui, nous nous connectons à une fréquence rarement décodée, la vibration angélique portée par la femme Sigma. Elle n'est pas une présence bruyante, pourtant elle transforme l'atmosphère d'une pièce. Elle ne court pas après, ne rivalise pas, ne se conforme pas, et c'est ce qui la rend si puissante. Mais ce pouvoir, enveloppé de calme, passe souvent inaperçu, et mal interprété, voire craint. Dans ce voyage, nous révélerons pourquoi cette vibration est importante, comment elle est sait cultiver, et pourquoi elle ne doit jamais être reniée. Il ne s'agit pas de type de personnalité, mais de signatures énergétiques, et la femme Sigma porte l'une des plus puissantes, rares et inébranlables d'entre elles. Si vous découvrez cet univers, bienvenue dans la force stoïcienne, un sanctuaire pour les introspectifs, les leaders silencieux C, et celles et ceux qui ne s'intègrent pas dans le bruit. Abonnez-vous pour du contenu qui parle doucement mais frappe profondément. Si ce que je dis résonne en vous, un écho lointain, une aspiration intangible à plus de profondeur, plus de calme, alors j'ai écrit ceci non seulement pour vous, mais à partir de vous. Mon livre, La puissance de sa distance, est une poésie miroir de l'âme pour la femme qui guérit non pas par le bruit, mais par le retrait. Elle n'abandonne pas l'amour, elle le filtre. Elle ne se retire pas, elle se souvient d'elle-même. Téléchargez-le, gardez-le. Revenez-y comme à une respiration sacrée. Vous trouverez le lien dans la description et le commentaire épinglé. 1. Une fréquence que peu peuvent tenir les femmes. Sigma opèrent à un niveau énergétique que la plupart des gens ne peuvent pas capter. Leur présence semble différente, non pas parce qu'elles cherchent à se démarquer, mais parce que leur énergie refuse de se fondre dans ce qui est faux. Cette fréquence, calme et résolue, n'exige pas l'attention. Elle l'attire naturellement. Les gens les décrivent souvent comme apaisantes, intimidantes ou mystérieuses. Mais ce qu'ils ressentent est une différence vibratoire, quelque chose qui ne se laisse pas facilement étiqueter. Cette fréquence est forgée dans la solitude. Elle n'est pas le résultat d'une façade de force ou de murs érigés. Elle naît d'années de retour sur soi, de guérison en privé, de limites posées en silence, et d'honorer ses émotions sans les mettre en scène. Alors que le monde récompense le bruit, l'extraversion et l'engagement constant, la femme Sigma puise dans quelque chose de bien plus ancien et sacré. La capacité à tenir l'espace sans avoir besoin de le remplir. On ne peut pas feindre cette énergie. On ne peut pas la performer. Elle vient d'un travail intérieur constant, non pas pour les applaudissements, mais pour l'alignement. C'est la résonance de quelqu'un qui a rejeté le moi performatif, qui ne cherche plus la validation dans le monde extérieur. Et à cause de cela, son énergie perturbe les illusions. Les gens se sentent en sécurité auprès d'elle, ou profondément mal à l'aise. Il n'y a pas de juste milieu, car elle reflète, sans même essayer, l'énergie non résolue des autres. La raison pour laquelle cette fréquence est si rare est qu'elle exige une endurance émotionnelle. Pour vivre ainsi, il faut être capable de s'asseoir avec soi-même dans le silence. Il faut abandonner le besoin constant d'expliquer, de justifier ou de prouver sa valeur. La femme Sigma n'endure pas simplement le silence, elle le parle couramment. Sa vibration résonne des échos de choses non dites, de blessures transformées et de limites honorées. Alors que beaucoup de femmes sont conditionnées à se diminuer, à plaire, à éviter de mettre les autres mal à l'aise, la femme Sigma sait que diluer sa présence serait une trahison de son âme. Elle n'est pas là pour être digeste. Elle est là pour être réelle.
C'est la racine de sa vibration. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit d'être si accordé à la vérité qu'elle n'a plus besoin de comparaison. Sa fréquence est une rébellion silencieuse, un refus d'abandonner qui elle est pour s'intégrer dans des structures qui ne l'ont jamais vue clairement. Et quand vous vous connectez à elle, vous vous connectez à la vérité. Vous ressentez la présence de quelqu'un qui a choisi de s'écouter plutôt que de performer, plutôt que de plaire, plutôt que de céder à la peur. C'est une fréquence que peu peuvent tenir, et c'est exactement pourquoi elle doit être maintenue. 2. L'énergie angélique n'est pas bruyante. Quand on pense aux anges, la plupart imaginent légèreté, douceur et chants célestes. Mais l'énergie angélique, surtout lorsqu'elle est incarnée par une femme sigma, ne se présente pas dans une douceur romantisée. Elle arrive dans le calme, dans la présence, dans l'énergie inébranlable de quelqu'un qui ne fléchit pas face à l'inconfort. Elle n'est pas bruyante, elle est lumineuse. Et c'est une distinction que peu comprennent. La vibration angélique n'est pas synonyme d'amabilité ou de gentillesse constante. Elle repose sur l'intégrité, les limites et la clarté énergétique. Une femme sigma à la résonance angélique n'a pas besoin de faire la leçon. Sa présence est la leçon. Elle entre dans une pièce et vous ressentez le changement, même si elle ne dit rien. Elle n'essaie pas de briller. Elle est lumière. Elle n'amplifie pas son énergie pour attirer l'attention. Elle existe simplement d'une manière qu'on ne peut ignorer. Ce type d'énergie perturbe le superficiel. Il défie les imposteurs. Il remue ce qui n'est pas résolu. Et c'est pourquoi beaucoup se sentent mal à l'aise en sa présence. Non pas parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle est un miroir. Elle reflète ce que les gens cachent, et ce faisant, elle devient une sorte de test spirituel. Si vous pouvez rester avec elle dans le silence et vous sentir calme, vous êtes aligné. Si vous ne pouvez pas, il y a quelque chose en vous qui demande à être guéri. Elle n'est pas une performeuse. Son énergie angélique n'est pas une compassion performative. Ce n'est pas une empathie excessive ou un sacrifice de soi. C'est savoir quand rester silencieuse, quand s'éloigner, quand protéger sa paix. C'est du discernement divin. C'est avoir une âme qui n'implore pas l'appartenance, car elle appartient partout et nulle part à la fois. Ce qui est puissant chez elle, c'est qu'elle rend l'invisible visible. Ses mots sont rares, mais quand elle parle, ils ont du poids. Elle ne parle pas pour combler le silence, elle parle pour transmettre. C'est angélique, c'est sacré. Et dans un monde accro au bruit, ce type de force silencieuse semble radical. Le monde comprend souvent mal cela. On attend des anges qu'ils réparent les choses, qu'ils soient toujours disponibles pour apaiser tout le monde. Mais la femme sigma n'opère pas depuis l'épuisement. Son énergie n'est pas donnée librement. Elle se mérite. Elle choisit où elle investit sa présence, et quand elle le fait, c'est transformateur. La véritable énergie angélique ne plane pas au-dessus de la réalité. Elle l'ancre. Elle ne sauve pas les gens, elle les active. La femme sigma incarne ce paradoxe. Elle est à la fois distante et profondément ressentie, à la fois féroce et indulgente, et elle connaît le coup de prétendre être douce juste pour mettre les autres à l'aise. Alors, elle ne le fait pas. Elle n'est pas là pour être le guide de tout le monde, mais un signal clair pour ceux prêts à s'élever. Son silence n'est pas une absence, c'est une invitation. Et si vous pouvez l'entendre, vous êtes déjà en train de vous connecter à quelque chose de sacré. 3. La distance sociale comme géométrie sacrée. Les femmes sigma sont souvent mal comprises pour leur choix de solitude. Dans une société qui glorifie la connexion constante, être socialement sélective est perçu comme distant ou asocial. Mais pour la femme sigma,
La distance n'est pas un évitement. C'est une architecture. C'est une géométrie sacrée. Elle place ses limites comme un temple, pas comme un mur. Elle ne repousse pas les gens. Elle construit l'espace juste pour accueillir ce qui est vrai. Elle se déplace dans le monde comme une sculptrice, façonnant sa vie avec précision. Ses décisions sont intentionnelles. Chaque interaction est un choix, non pas par peur, mais par calibration. Elle ne craint pas la connexion, elle craint la dilution. Ainsi, elle protège son champ énergétique, car son énergie est sensible, raffinée et puissante. Elle doit être préservée, non exploitée. Dans sa solitude, elle ne se sent pas seule. Elle se sent alignée. C'est là qu'elle traite, qu'elle se retrouve après le bruit. Elle utilise la distance comme d'autres utilisent la conversation, pour comprendre, ressentir, donner du sens. Son silence est stratégique, il est médicinal. C'est ainsi qu'elle s'entend à nouveau après que le monde a essayé de la noyer. Les personnes accros à la stimulation constante peinent à comprendre cela. Elles demandent « Pourquoi ne sors-tu pas plus ? Pourquoi ne réponds-tu pas aux appels ? Pourquoi es-tu toujours seule ?» Mais la femme Sigma ne se retire pas du monde. Elle se connecte aux parties de celui-ci que la plupart ont oubliées. Elle trouve du lien non seulement dans les gens, mais dans l'énergie, l'art, le mouvement, la lumière, la nature, la mémoire. Son espace est sacré, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est soigneusement choisi. Elle s'entoure de ce qui la nourrit. Elle ne court pas après la compagnie. Elle attire la résonance. C'est pourquoi ses amitiés, bien que rares, sont profondes. Elle n'entretient pas de demi-vérité ou de liens superficiels. Si elle vous laisse entrer, c'est parce que votre énergie respecte son silence. En bien des façons, sa distance sociale est un acte de rébellion, c'est un refus de jouer le jeu de la disponibilité constante. C'est ainsi qu'elle résiste à une culture qui assimile la présence à la performance. Elle prend du recul pour maintenir sa clarté, pour s'assurer que lorsqu'elle s'engage, c'est authentique. Et quand elle se montre pleinement, sans masque, sans imitation, juste de la présence. C'est pourquoi les gens se souviennent d'elle. Parce que dans une mer de bruit, elle devient un signal. Son absence enseigne autant que sa présence. Et ceux qui comprennent cela, qui ressentent la profondeur de son espace intentionnel, ne le prennent pas personnellement. Ils le prennent au sérieux. Pour la femme Sigma, la distance n'est pas une déconnexion, c'est une dévotion, c'est une conception. C'est ainsi qu'elle reste intacte dans un monde qui essaie constamment de la fragmenter. 4. La brûlure de la mauvaise interprétation. L'une des expériences les plus épuisantes pour une femme Sigma est d'être constamment mal comprise. Son silence est souvent pris pour de l'arrogance. Son indépendance est qualifiée de froideur. Sa suffisance est vue comme un rejet. Et le pire, elle explique rarement, car elle sait que sa vérité n'a pas besoin d'un tribunal. Vivre avec une vibration angélique dans un monde conditionné à ne répondre qu'au volume signifie que les gens passent à côté de sa fréquence. Elle ne diffuse pas ses émotions ou ne fait pas de déclaration publique de ses intentions. Elle opère sur l'intuition et la résonance énergétique. Mais la plupart des gens ne lisent que la surface, et ce qu'ils ne comprennent pas, ils le jugent. Elle les pose parce qu'elle sait que tout ce qui est donné sans clarté devient un drain, pas un cadeau, et son énergie n'est pas quelque chose qu'elle distribue gratuitement. Ce qui la rend différente, c'est qu'elle ne s'excuse pas de ses standards. Elle ne les réduit pas pour être aimée ou ne les adoucit pas pour éviter l'inconfort. Si quelqu'un franchit une ligne, elle ne crie pas. Elle sort. Son silence devient la limite. Sa distance devient la réponse. Elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui a déjà été montré. Et pourtant, ses limites sont profondément compatissantes. Car lorsqu'elle se retire, elle ne punit pas, elle préserve. Elle vous donne l'espace pour vous rencontrer vous-même.
Elle vous enseigne à travers l'absence ce que la présence devrait ressentir. C'est sa sagesse. Elle n'impose pas de leçons, elle les incarne. La plupart des gens sont conditionnés à confondre limite et cruauté. Ils pensent que dire non est dur, mais la femme Sigma sait que la surextension mène à l'érosion énergétique. Alors, elle reste dans les lignes qui protègent sa paix. Non pas parce qu'elle ne se soucie pas, mais parce qu'elle se soucie profondément. Elle ne croit simplement pas que se soucier signifie être constamment disponible. Ce travail de limite est subtil mais profond. Cela signifie qu'elle n'autorise pas le chaos dans son espace. Elle n'entretient pas le drame. Elle ne court pas après ceux qui ne respectent pas son rythme, son temps, son esprit, son cœur. Ce sont des temples, et les temples ne sont pas ouverts 24/7. Ceux qui la rencontrent peuvent se sentir rejetés lorsqu'ils rencontrent ses limites, mais ceux qui sont alignés se sentiront inspirés. Ils la verront non pas comme fermée, mais comme contenue en elle-même. Ils reconnaîtront que ce qu'elle fait est sacré. Elle n'évite pas l'amour. Elle filtre pour la résonance. Avec le temps, ces limites deviennent magnétiques. Elles attirent ceux qui respectent l'énergie, qui valorisent l'intentionnalité, qui n'ont pas besoin de chaos pour se sentir connectés. Et c'est la beauté de son halo. Il protège, mais il illumine aussi. Elle connaît le coup de donner trop. Elle l'a vécu. C'est pourquoi elle se déplace désormais avec précision. Et bien que certains la qualifiaient de distante, la vérité est qu'elle est plus proche d'elle-même qu'elle ne l'a jamais été. Son halo de limite n'est pas une armure. C'est un alignement. 6. La blessure qui a construit ses ailes. Chaque femme, Sigma, porte une blessure silencieuse. Une blessure que le monde voit rarement, mais qui a façonné tout ce qu'elle est devenue. Sa force, sa distance, son discernement, rien de tout cela n'est apparu du jour au lendemain. Cela a été construit, pièce par pièce, à travers des expériences qui l'ont brisée. Et alors que le monde voit sa force aujourd'hui, peu reconnaissent la douleur qui lui a donné naissance. Elle n'est pas née intouchable. Elle le devient à travers la trahison, l'abandon, la manipulation et les moments où sa douceur a été utilisée contre elle. 6. La blessure qui a construit ses ailes, suite. Elle a choisi de guérir dans des lieux calmes où sa vérité n'avait pas besoin d'être défendue. C'est cette guérison, lente, privée, profonde, qui lui a donné des ailes. Pas celles qui ont besoin d'être vues, mais celles qui lui permettent de s'élever intérieurement. Elle est devenue quelqu'un qui ne se contente pas de récupérer. Elle se reconstruit dans le silence pendant que d'autres cherchent la clôture dans la conversation. Elle la trouve dans la confiance en elle-même. Elle ne court pas après des excuses. Elle devient la paix qu'on lui a refusée. Sa blessure était autrefois une attente. Maintenant, c'est une boussole. Elle lui a appris où ne pas aller, qui ne pas être, ce qu'il ne faut pas accepter. Et dans ce processus, elle a forgé une femme capable de tenir l'espace sans avoir besoin de le remplir. Une femme qui peut être seule sans se sentir solitaire. Une femme qui peut s'éloigner de ce qui n'est pas aligné, non pas par colère, mais par révérence pour elle-même. Les gens admirent souvent sa force sans connaître son coût. Ils voient la confiance silencieuse, mais pas les nuits où elle a pleuré jusqu'à atteindre la clarté. Ils voient son calme, pas le chaos qu'elle a surmonté pour le revendiquer. Mais elle n'a pas besoin de leur compréhension. Sa guérison n'est pas une performance, elle est une protection. La vérité est que sa blessure lui a donné une vision au rayon X. Elle voit désormais à travers les masques. Elle ressent les changements d'énergie avant qu'ils ne se manifestent. Elle lit entre les mots, et à cause de cela, elle s'explique rarement. Non par arrogance, mais par savoir. Elle n'a pas besoin de vous convaincre, elle a juste besoin de rester fidèle à elle-même. Ses ailes ne lui ont pas été offertes.
Elle les a sculptés dans la douleur. Et chaque fois que quelqu'un lui demande comment elle est devenue si forte, si claire, si stable, elle sourit et ne dit rien. Car certaines forces ne peuvent être partagées, seulement vécues. La femme Sigma n'a pas seulement survécu, elle s'est transformée. Sa blessure était le feu. Son envol est la preuve, 7. Magnétique sans performance. Il y a un type de magnétisme distinct qui vient du fait de ne pas essayer. C'est le secret de la femme Sigma. Elle attire les gens sans avoir besoin de s'annoncer. Elle n'est pas en vitrine. Elle ne met pas son essence en marché. Elle est simplement présente, et cela seul attire les autres. C'est une énergie qui murmure plutôt que de crier. Et pourtant, elle est inoubliable. Ce magnétisme est ancré dans l'authenticité. Elle ne performe pas pour être aimée. Elle ne façonne pas sa personnalité pour suivre une tendance. Elle se présente dans toute sa fréquence, que la pièce soit prête ou non. Et parce que la plupart des gens sont habitués à la manipulation, aux postures ou au charme hypersocial, sa présence immobile semble rare, voire perturbante. Elle ne sourit pas pour apaiser l'inconfort. Elle ne parle pas pour combler l'espace. Elle n'exagère pas son histoire pour gagner de la sympathie, et cette authenticité brute déstabilise certains, car elle révèle les façons dont ils performent. Son refus de feindre devient un miroir. Son silence devient un contraste. Et pourtant, pour ceux qui sont prêts, c'est comme rentrer à la maison. Elle a une présence qui force l'attention, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce que son énergie exige l'honnêteté. On ne peut pas faire semblant autour de quelqu'un d'aussi ancré. On ne peut pas porter de masque sans le sentir glisser. Et c'est là la magie. Elle invite les autres à l'authenticité simplement en étant elle-même. C'est pourquoi les gens disent souvent qu'ils se sentent vus ou en sécurité près d'elle, même s'ils viennent de la rencontrer. Ce n'est pas une question de charisme, c'est une question de fréquence. La femme Sigma rayonne de clarté. Elle ne diffuse pas, elle vibre. Et ceux qui sont accordés le ressentent immédiatement. Dans les relations, ce magnétisme est encore plus prononcé. Elle ne court pas après l'amour. Elle attire la profondeur. Si elle s'intéresse, c'est parce que votre énergie est pure. Si elle reste, c'est parce que votre présence ajoute de la paix, pas de la pression. Les gestes ne l'impressionnent pas. Elle est attirée par l'alignement, et cela déroute ceux qui sont habitués à performer pour obtenir de l'affection. L'ironie est que beaucoup cherchent l'attention en essayant d'être plus bruyants, plus éclatants, plus audacieux. Mais le pouvoir de la femme Sigma vient du fait d'être moins réactive, moins disponible, moins performative. Et ce faisant, elle devient inoubliable. Elle n'est pas la voix la plus forte, mais celle dont on se souvient quand le bruit s'éteint. Elle ne cherche pas la lumière des projecteurs, mais si elle la trouve, elle l'utilise pour refléter la vérité, pas l'ego. Elle ne rivalise pas, elle s'aligne. Elle n'a pas besoin de codite.